amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi, jour de Saturne. On ne fait toujours rien le samedi, mes amis. Beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Nous allons parler de la manip de la valseuse. Vous voyez qui je veux parler? Vous savez bien évidemment, la fameuse, celui qui se prend pour Hit en l'air. Mon Dieu, sous la moule de Hollande. Vous vous rappelez qu'elle a la péripoint pathéticienne, voyez-vous? Ben oui, je pense qu'il est temps de savoir ce qu'elle veut, celle-là. Voilà, je pense que il mange un coup aux castagnettes, un coup il revient chez nous se taper une part de la Tour Eiffel, voilà. Il sait même plus où il en est. Vous savez, c'est le patron du grand 49.3, lui aussi, voyez-vous. On vous la met à l'envers tous les jours, toujours. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire, hier, j'ai passé une super journée. C'est vrai que c'était une journée intense. J'étais sur Privas en Ardèche, où j'étais attendue par pas mal de monde. Et nous avons déjeuné à midi dans un petit restaurant. Alors vous savez qu'on a le droit maintenant de manger dans les restaurants, bien évidemment. Et donc j'ai été conviée dans un petit restaurant où la pauvre, elle s'appelle Christine, elle a juste ouvert au moment du confinement. Voyez-vous, donc elle a eu droit à rien, nada pour tout. Donc elle essaie de s'en sortir. On a vraiment très bien mangé. À Privas, ça s'appelle les Restaurants du Lac, tout près des cours de tennis, voyez-vous. Et puis c'est une petite jeune femme adorable, charmante, avec Olivier. Donc Christine et Olivier, si vous passez par là, c'est pas cher du tout. On a mangé du poisson, papillote, vous savez comme on aime, fait maison, et avec une petite mousse aux framboises chantilly. Oh mon Dieu, j'en avais plein les babines, avec un bon petit kir, voyez-vous. Franchement, c'est pas cher du tout. Alors donc si vous passez par là, vous y allez de ma part, il n'y a pas de souci. Je lui ai remonté un petit peu le moral parce que c'est vrai que c'était pas facile pour elle, mais quel courage cette fille. Toutes mes amitiés, ma petite Christine et mon cher Olivier. Dans un deuxième temps, nous allons parler de Marc Neu, Ciel et Terre, parce que j'ai reçu un colis cette semaine. Donc j'ai dit que je vous en parlerai. En début de semaine, je vous montrerai ma technique concernant Fortuna, Sainte Fortuna, qui était la magie de Fortuna, on appelle, qui était une sainte chrétienne, il faut bien le savoir, mais qui a des pouvoirs magiques concernant les rentrées financières, la matière, l'abondance, etc. Donc avec le rituel du sucre, moi je les couple, donc je vous montrerai tout ça. Et puis à la finalité, je fais des gâteaux de sorcières. Donc comme je sais que Marc Neu est un garçon qui écrit, voyez-vous, c'est un maître conférencier, c'est un hermétiste tout comme moi, et il a de très grands, comment dirais-je, facultés dans le domaine, et très intelligent et brillant. Il y en a très peu en France comme lui. Donc, je parle de sa boutique de Ciel et Terre, mais en même temps, il a une société d'édition. Donc, il s'agit bien de Marc Neu, La magie de Fortuna. Donc, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais m'y atteler. Voyez-vous, je le voulais. Maîtresse de la destinée aux éditions Ciel et Terre. Donc, vous allez sur sa boutique si vous le voulez. Là, celui-ci, je vais le dévorer, ça, sans nul doute, ça c'est clair. Donc, on parlera de Fortuna en début de semaine. Voilà, je ne sais pas si c'est mardi ou mercredi, mais vous verrez par vous-même de ce qu'on discutera. Un livre, donc, je voulais absolument, mais je vous en parle vite fait aujourd'hui, mais ça n'a pas... parce que moi j'aime bien tester toutes les magies, vous savez, j'ai un petit peu quand même, pousse au crime on m'a appelé. Voilà, c'est la Santa Muerte, Reine de la Mort, recueil personnel de sorcellerie, aux éditions Ciel et Terre encore, et c'est Anakin 66, voilà. Maintenant, c'est je voudrais voir, voyez, c'est très bien fait. Voyez, donc, comme Sainte Fortuna, par exemple, il montre beaucoup de choses à l'intérieur, mais je vous dis, je l'ai pas encore étudié, hein. Donc, on en parlera, il y a des incantations, etc. Donc, il vous explique beaucoup de choses avec, vous voyez, il y a quand même pas mal d'illustrations ici à l'intérieur, voyez-vous. Voilà, donc c'est très bien fait, mais comme tout ce que fait Marc Neu, je vous avoue sincèrement, moi si j'ai besoin d'un conseil, je lui demande à lui en direct.
Marc a écrit aussi 3 autres livres, alors je vous les montre. Attention, j'ai pas des royalties, hein, les enfants, je vous montre juste, hein, à vous de faire vos choix, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, mais vous avez le droit de savoir que ça existe. Là, il y a pas longtemps, il a écrit ce livre. Il faut savoir que Napoléon adorait utiliser la divination, hein, ça c'est clair. Et là, c'est le livre oracle de Napoléon, donc c'est bien de Marc Neu, la méthode ramener les campagnes d'Égypte pour prédire l'avenir. Et c'est aux éditions le Lotus et l'éléphant. Et il y a toutes les techniques dedans de Napoléon qu'il utilisait dans ses campagnes militaires. Voilà, donc je vous montre comme ça. Ça va être intéressant parce qu'il y a un côté historique à l'intérieur, comment il procédait. Bon, bravo à Marc d'avoir fait aussi ce livre. Il y en a un autre, alors pour certains d'entre vous, ils adorent, comment dirais-je, ils rêvent de faire leur propre oracle. D'accord. Et ça, je peux tout à fait comprendre parce qu'on arrive à un moment donné dans ce choix-là. Donc là, c'est créer son propre oracle. C'est toujours de Marc Neu. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un, c'est pas de la gnognotte, ce bonhomme, hein. Un outil magique pour prédire, être guidé et être aidé. Et il va vous expliquer, donc, les symboliques, les couleurs, comment faire pour créer votre propre définition de la divination. Bon, ça c'est au départ. Attendez. Les métaux, comment faire. Il vous explique aussi comment faire des rituels pour créer vos oracles, les couleurs, les symboliques, etc. Parce que beaucoup d'entre vous, je sais, rêvent de créer leur propre oracle. Et bien là, ils ont la façon d'y procéder, la façon de procéder pour y arriver, voyez-vous. Donc, ça, c'est excellent. C'est pas dit que j'en fasse pas un jour, mais je le ferai par rapport à ce bouquin, qui est très utile. Alors, c'est aussi aux éditions Le Lotus et l'éléphant, d'accord, mais vous le trouverez sur sa boutique. Vous voyez, il s'agit bien de Marc Neu, créer son propre oracle. Ça, je sais que ça va intéresser beaucoup de monde, hein. Ça, c'est sûr. Et il donne des cours de sorcier, puisque vous savez que notre cher Marc Neu, hein, édition Ciel et Terre, il a fait le cahier du sorcier à bouteille de sorcière et jarre souhait. Alors là, il est très très bien fait. Je l'ai parcouru, vous voyez, il vous parle des carrés magiques, la jarre de Jupiter, la jarre de Vénus, la jarre de Mercure. Voilà, ce sont des bouteilles, hein, les jarres. Voilà, jarre du feu. Il vous explique comment l'utiliser avec un tarot de Marseille, voyez-vous. Voilà, et puis alors c'est vraiment très très bien expliqué. Je l'ai parcouru quand je l'ai reçu. La jarre de dérivation magique, vous voyez, pour faire, si vous vous sentez pas bien vraiment, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. La jarre de protection, voilà, donc la jarre de la carrière, il vous explique comment installer les bougies. Vous voyez, c'est très très bien imagé, très très bien fait. Mais de toute façon, tout ce que fait Marc... Marc est quelqu'un d'exceptionnel, il vous parle de rituels pour commencer, vous voyez, c'est au début, voilà, quand on commence. Alors, je vous montre tout ça, j'ai pas de royalty, je vous dis juste parce que quand j'aime quelque chose, moi, il me faut de l'excellence, voyez-vous. Quand les gens sont excellents, je montre, moi, le côté pipi caca, ça m'intéresse pas, mais je pense que vous aviez le droit de le voir et de le savoir. Voilà, mes amis. Donc, en lien, je vous mettrai dans la barre de description, le lien pour le restaurant du lac à Privas et le lien, bien évidemment, de Ciel et Terre de Marc Neu. S'il y a une boutique sur laquelle vous devez vous procurer des choses, c'est bien sûr celle-là. Je rappelle que Marc fait tout lui-même. Tout ce qui vend, que ce soit ses cônes d'encens, que ce soit ses huiles, etc. C'est tout, c'est pas compliqué, ça vient de lui. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Bah, écoutez, à vous de voir. Là, moi, j'ai de la lecture, je suis contente, là. J'adore lire. J'adore lire. J'adore lire. Alors, mes amis, d'abord, merci d'être présents, hein, bien évidemment. Merci sur cette chaîne. Merci aux nouveaux arrivants. Pensez bien à mes petits pouces bleus, mes likes, mes partages, voyez-vous, parce que ça, c'est tout à fait essentiel. Bienvenue dans le monde déjanté de la voyance. Par moments, ça peut être aussi déjanté. J'ai vu que hier, concernant le Pascal, le pro de la poule au pot, j'ai dit au pot, mais après c'est pareil. Donc aujourd'hui, nous allons voir quoi? La valseuse, la manip de la valseuse, parce qu'alors lui,
mon Dieu, la Péri, point pathéticienne de la moule de Hollande, bonjour. Hein. Donc, qu'est-ce qui va arriver à encore une autre enflure? Décidément, on est dans le royaume des enflures. Qu'est-ce qui va se passer avec cette chose? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Alors, il ne savait pas voir Bricaton. Vous voyez, mais c'est quand même lui qui l'a installé, hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis maintenant, il pense qu'à Bricaton, comme le Nicolas le nain, vous savez, qui pense à son bracelet à la cheville. Voilà, on se retrouve tous derrière le grand manipulateur. Voilà, donc dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur cette truc. En plus, il prend les nanas pour le pognon, et puis il les vire après. Il était à Barcelone, puis il n'y est plus. Il ne voulait plus que retourner sur ses racines, voyez-vous. Mais là, de retour... Ah, mais non, mais mon cœur est toujours en France. Mon Dieu, quelle girouette, celui-ci. Franchement, voilà. Hop, donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer avec cette enflure, qu'est-ce qui va lui arriver. Allez, j'ai pris le tarot normal, hein, on va pas se faire s'angoisser avec cet individu. De bas étage. Oui, mes amis, alors je le dis parce que bon nombre d'entre vous va me rencontrer, c'est fort aimable et fort gentil, mais je ne donne ni consultation, ni cours, ni rien du tout, voyez-vous, je me contente de mes capsules. Si ça peut vous apporter quelque chose, j'en suis tout à fait ravie. Je vous dirais que si vous voulez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider aussi, mais alors là, via le téléphone ou d'une autre façon, c'est... Christophe Jacob, hein, bien évidemment. Christophe donne des consultations et il est très très bon dans la matière, donc je vous encourage à aller chez lui si vous le désirez, bien évidemment. Alors, le Manu, la valseuse, le Manu, la valseuse, dites-moi. Manu, oh allez, on va sortir une autre. On va se faire épier. Qu'est-ce qui va arriver à cette enflure? Allez, donc je vais le couvrir avec l'oracle de Béline. Dites-moi. Alors, cette technique pour les nouveaux arrivants, c'est pas moi qui l'ai créée, le mélange des deux. Hein. C'est Edmond Billaudot, au 19e siècle, qui est un grand mage à Paris, rue Fontaine, je crois que c'était au numéro 30, et qui a été repris, c'est lui qui a découvert ça avec sa femme de ménage pour cet oracle, et ça a été repris par Béline, le grand, je dirais pas le grand, mais le reconnu Béline à Paris, et d'où on a donné le nom, mais en fait, ce n'est pas de lui. Si vous allez sur la tombe d'Edmond Billaudot à Pouilly-sur-Serein, vous verrez, il y a une plaque de Béline, mais j'y suis allée, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Là, ça va être très compliqué pour le Manu, donc vous verrez une plaque de remerciement, justement, de Béline. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Manu la valseuse, la manip de la valseuse? Dites-moi, qu'est-ce qui va se produire au niveau de la manip de la valseuse? Alors celui-ci, alors il vous donne des ordres, vous n'avez pas entendu? Mais il vous donne des ordres, voilà. Vous devez obéir, Artum bicyclette. Ben oui, on doit toujours obéir, voyez-vous? Alors, sa communication ne passe plus. Apparemment, c'est la fin des pois aussi avec sa nana. Vous savez qu'elle avait beaucoup de pognon en Espagne. Ben, c'est la fin entre eux, voyez-vous, parce que je vois la fin du support financier. C'est pour ça qu'ils retournent lécher les bottes, voyez, pour vous, pour une place. Parce qu'elle n'a pas été truffe quand même. Hein. Elle refuse de lui donner du pognon. Donc, si vous voulez plus rien de va pour lui, ça ne l'intéresse plus, puisqu'il est tellement au basque des, comment dirais-je, il est au basque, enfin, il est à la ramasse et puis il cherche du pognon. Donc là, ça me dit, il se prend la tête pour des raisons de patrimoine financier. Bon, alors, je vais vous le dire. Sur le plan de ses appuis qu'il avait avant, c'est fini. Hein. Tout le monde va le prendre vraiment pour une point pathéticienne et tout le monde va le rejeter. J'ai la fatalité, la paix et les appuis. Les appuis, ça veut dire que plus personne n'en veut. Voyez-vous, il va peut-être être apatride cette fois. On va le trouver dans les Kerguelen. Que dis-je, on va peut-être le trouver au fond d'un placard. Voilà, il me fait penser à une marionnette, voyez, le hit point l'air.
Vous savez, dans les années 40, vous pouvez lui mettre une toute petite moustache et il va sortir du placard. Voilà, il veut donner ses ordres, mais je pense qu'il mesure 1,30 m, donc on devrait pouvoir le dégommer facilement, celui-ci. Là, il perd tous ses appuis, hein. Même dans les sphères qu'il fréquentait, ça ne passera plus de toute façon. Entre lui, de toute façon, et la moule de Hollande, ben, il n'y a plus rien du tout, hein, ça je vous le dis. Bon, il y a une nouvelle petite copine en ce qui le concerne. Oh là 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 là, elle doit avoir des sous-sous, parce que sinon, oui, ça me sort en reine de coups, voyez-vous. Voilà, donc... Ah, il y aura une colère. Non, 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 non. Je dis que Madame actuelle, Madame la Castagnette, vous savez, oh, Madame la Castagnette va se mettre en colère parce qu'elle va découvrir quelque chose le concernant. Il lui parle d'une amie, mais c'est une petite coquine qu'il a retrouvée, bien évidemment. Et puis il doit sauter comme un cabri, vous savez, pour essayer de l'embrasser, surtout si elle fait 1,74 m. Je sais pas pourquoi, mais je la vois bien comme ça. Oui, c'est le feu avec son ancienne femme, hein, de toute façon. Lui, il va revenir en France, il veut revenir en France, parce que vous savez, j'ai jamais oublié la France. Et puis quand il voulait partir à Barcelone, il disait, mais oui, que voulez-vous, on retourne vers ses racines. Ah, puis je suis un enfant du peuple, un enfant de l'Europe. Mais oui, casse-toi, 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 j'en peux plus. Voilà. Donc je dirais clairement, les amis, là, plus rien ne va avec sa femme. Hein. Je crois qu'il s'était marié, voilà, mais pour le pognon. Mais écoutez, il y avait un contrat bien ficelé, donc il repartira juste avec ses chaussures et ses chaussettes. Voilà. Et son slip, enfin, il y en a à sa taille, hein, parce que je veux dire, quand on XXS, c'est clair que voilà. Donc là, ça me dit, bon, ben il y a des problèmes financiers. Ah, monsieur va devoir rendre des comptes. Monsieur va devoir rendre des comptes sur le plan financier. Apparemment de l'argent qu'il doit. Alors je dirais pas en France, mais il doit de l'argent en Espagne. Parce que là, ça m'apparaît tout de suite. Oui, là on me parle plus de l'Europe, mais comme un pays d'Europe, voilà, si vous voulez. Donc, il y a des choses qui sont encore cachées par rapport à ça, mais on va lui demander des comptes. Il va être poursuivi par rapport à ses comptes et on lui prendra une maison, d'accord? La justice lui prendra une maison. Puis c'est la fin de ses amitiés, hein. Ça je vous le dis clairement. Il avait tellement d'amis, oui c'est sûr. Dans ce monde-là, on sait que tout est hypocrite. Voilà, donc on va pas s'affoler sur le sujet. Il va tout perdre encore, il va tout perdre. Ah puis il va nous la jouer, hein. Et puis il va revenir en France, il va vraiment nous la jouer. Enfin il est revenu de toute façon. Et puis il n'en a que pour Bricaton, voyez-vous, c'est comme Nicolas Le Nain. Voilà, il faut soigner ses arrières parce qu'on sait très bien qu'il va nous arriver des problèmes. Pour moi, Nicolas Le Nain, c'est fini. Hein. D'ailleurs, plus personne le croit. Il croit qu'il a encore du pouvoir au niveau de son futur ancien parti, mais en fait tout le monde le prend pour un rigolo et tout le monde sait que c'est un ma.filleux, voilà. Donc c'est sûr sur le sujet. Donc ça me parle en ce qui le concerne d'une fille. Alors est-ce qu'il a une fille? C'est possible. Possible qu'il ait une fille. Ah non, non, attendez, c'est pas une fille, c'est sa famille, pardon. Voilà. On me parle pas de sa famille, excusez-moi, j'avais vu une lettre en moins. Oh, Christ, il faut se réveiller ce matin, il faut se réveiller. Voilà. Donc, il y a une prise de tête par rapport à sa famille, hein, personnelle. Là, ça me parle de sa famille personnelle. Oui, ça, on me parle de sa famille apparemment, donc oui, eh ben écoutez, dans sa famille, il va y avoir des gros problèmes, parce qu'alors, il va s'en ramasser une, là, voyez-vous, j'ai la lune, qui est les ennemis cachés, vont sortir, qui sont bien de son côté, voilà, et puis il y a tellement d'ennemis qui veulent le ratatiner, voyez-vous, quand il parle vraiment, il pourrait être allemand, hein, dans les années 40, Arthur, mais j'ai décidé, Arthur, mais je parle, oh, il me fait des
frissons. Oh oui, Manu, oh oui, Manu, fais-moi danser la valse. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. De toute façon, il rentre dans il essaie de ramer, si vous voulez, pour refaire son réseau et compagnie, mais il a tellement... il s'est mis des gens, comment dirais-je, ado quand il est parti à Barcelone là-bas faire son coco, hein, son kéké. Donc voilà. Alors dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur cette chose qui s'appelle Manu, la valseuse, la manip de la valseuse. Voilà. Je verrai bien en tutu, vous voyez, avec des petits chaussons, vous savez, les pointes là. Voilà. Ah oui, moi j'ai été aussi. Je vais même vous faire une confidence, j'ai été majorette. Ah oui, ne riez pas. Dans les libellules. Mon Dieu, j'aime ma tronche, j'avais la tronche d'une libellule, vous imaginez même pas. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, quelle horreur. C'était une drôle de période. Remarquez, j'étais toute petite, mais voir ma tronche dans les libellules, est-ce que franchement, je ressemble à une libellule? Putain, bourdon! Voilà. Excusez-moi, j'adore. Je plaisante, je plaisante. Voilà, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Manu. Dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Manu la valseuse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Manu la valseuse? Bon, alors écoutez, là d'entrée de jeu... Ah, ben encore qu'il va dire, j'ai changé! Je suis devenue autre chose. Oui, ben c'est sûr, ben on le voit, voyez-vous. Donc ça conforte hein, ce qu'on a vu juste avant concernant le tarot normal de Marseille. Le retour, voyez-vous, il nous fait le retour. Oui, j'ai changé. Oh, ben c'était une autre époque, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est la fin, il n'est plus crédible. Vous savez, c'est comme le bricaton. Ah oui, par rapport au bricaton, vous voulez savoir. Alors moi, je vais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Si vous voulez que les choses changent, on sait tous que tout est manipulé. On est d'accord sur le sujet, vous avez raison, je suis d'accord. Mais je vous propose, c'est de faire de la magie, de tenter une expérience avec moi, d'accord? Le jour où vous allez voter, d'accord? Quoi que vous votiez, ça n'a pas d'importance. À moins si vous votez pour Bicracaton, alors là, c'est autre chose, je peux rien faire pour vous, hein, tant pis, hein, que voulez-vous. Mais si vous votez, au moment donné, vous mettez l'enveloppe dans l'urne, d'accord? Vous visualisez, mais jusqu'à le ressentir au plus profond de vous, que le bricaton, il dégage, d'accord? Vous visualisez qu'il dégage devant vous. Eh bien, vous allez être surpris si on fait tout ça, si on est 1 million de personnes à faire ça, je vous garantis que ça marchera. Vous imaginez pas comment. De toute façon, ça va être très très compliqué pour lui. Je vous avais pas menti quand je vous avais dit qu'à partir de la 2e quinzaine de mars, ça allait être très délicat. Et puis quand il nous fait le coup de son net.flix, vous savez, je suis le plus beau, j'ai j'ai vous, voilà, je suis moi, voyez-vous, voilà, il s'en fout éperdument de ce que nous on attend, et si on crève, voilà, les augmentations, regardez-moi, je suis le plus beau, voilà, et ben effectivement, voilà. En tout cas, il y a une histoire, au moins Anne, comment on peut dire, l'âne qui fait algo, elle l'a dit hein, clairement hier, que elle n'était pas une cougar, elle serait pas partie avec un ado, hein, et ben elle a peut-être pas tort. Je vous rappelle que de sortir avec un ado et vous devriez être coupable, ça c'est la loi. Donc faut pas dire oui mais qui on se prend et compagnie, la loi est la loi. Voilà. Donc, il va vous faire le coup du pardon, je me suis compris. Oui, mais à l'époque, mais vous savez, mais machin, blabla, que nenni, il n'a pas changé. Donc, je vous le dis dans ces mensonges. Alors, moi, je vais devoir appliquer encore à l'avenir sur certains plateaux, notamment au niveau des échéances, vous savez, des pupus tétés, en vous disant des tas de conneries qui n'existeront pas, et puis il va essayer de rentrer dans un réseau de cercles de pouvoir, mais je suis désolée pour lui, ce sera le désert, voyez-vous, parce que le fait qu'il soit parti à Barcelone ne marche pas.
Voilà, il faut savoir à un moment donné où on est, ce que l'on fait. Quand on vient bouffer, rayer le parquet et manger à tous les râteliers, c'est pas bon. S'il croit qu'il sera un futur pré-zizi dent, eh ben il peut garder ses dents, voyez-vous. Il n'y a pas de souci, il peut mettre une prothèse dentaire. Voilà, ça marchera pas puisque de toute façon tout son réseau va le renier. Et il y a une nouvelle génération des sosos lilistes qui n'en voudra plus de toute façon. Donc il ira de partout, il ira essayer comment dirais-je, de manger une glace, voyez-vous, ou de sucer un chou-pas-chou, voyez-vous. Voilà, donc naissance, élévation, pénitence. Bon, ben, il rentre dans une phase très négative en ce que le concerne. Je dirais, si j'étais lui, j'essaierais d'acheter une paire de chaussures avec des talonnettes plus hautes, voyez-vous, parce qu'on ne le verra même plus, tellement qu'il sera petit. Voilà, on ne l'écoutera même plus, Monsieur 49.3. Il faut pas l'oublier, il ne représente rien dans notre vie, voyez-vous. Alors... Là, ça me dit clairement le retour, voyez-vous, puis avec des caméras pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Les gens n'ont pas le droit de se révolter, les gens n'ont pas le droit de parler. Casse-toi, mes punaises, casse-toi. Pénitence, voilà. Seul l'attend la pénitence, voilà. Retourne d'où tu viens, voilà. Encore un cola, bobo. Voilà. Donc, ben écoutez, c'est la fin. Donc, il essaiera de se redonner une nouvelle casquette ou une nouvelle moustache ou une nouvelle Artum bicyclette. Remarquez, il devrait rencontrer la Ursula. Il ferait bien l'affaire tous les deux, mais ça ne marchera pas. Voyez-vous. Et encore le retour, nous avons le mensonge et la naissance. Voyez-vous, donc il est pris dans le pot de confiture. Il va nous raconter des conneries, mais il sera plus crédible parce que si vous voulez actuellement, je trouve fabuleux, c'est que les Français aient une certaine forme d'intelligence et que on gobe plus rien, quoi. On gobe plus leurs mensonges et ça n'est plus possible pour eux, voyez-vous. L'autre, il arrive avec sa guéguerre avec Luc.Rennes. Puis ça continue, hein, ça continue de vous dire, voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous devez faire. Ben non, ça ne marche plus parce qu'apparemment, plus personne ne les écoute. Voilà, il y a des sondages qui apparaissent, que ce soit en Suisse, en Belgique, mais c'est pas cela les résultats. Je crois en Suisse, le dernier était donné 7% pour le bricaton. Donc tout ce qu'on vous annonce, c'est de la publicité mensongère. Je vous rappelle que le Sénat, donc j'avais raison quand je vous parlais du conseil du mec qui sait, parce que la valseuse, elle en fait partie. Je vous avais dit que clairement ça allait commencer à se dégringoler. Le Sénat a porté plainte contre ces gens, voyez-vous. Voilà, c'est des menteurs. Voilà, alors lui, il va, pardon, pour essayer de se grandir. Alors ça, je vois plus dans les cercles de pouvoir, voyez-vous. Il va essayer de blablater, de dire mais oui, vous savez, c'est assez putapoincier, vous ne pensez pas? Moi, je le crois. Donc, écoutez, alors là, c'est l'apothéose du 49.3, d'accord? D'ailleurs, c'était assez amusant à l'époque, j'avais remarqué que dans le sud, ici, dans la région, il y a beaucoup de platanes, voyez-vous, et j'avais remarqué que sur les platanes, il y avait marqué 49.3, d'un air de dire, prends-toi un platane, Coco, nanar. Et ben, c'est un peu ça, voyez-vous, c'est un petit peu ça. Là, l'oméga à la fin, le désert et la pénitence, je pense qu'il faudra qu'il change. Je pense qu'il partira avec une autre, avec beaucoup de sous-sous, voyez-vous. Eh oui, c'est encore un Gigi point Golo. Voilà, j'ai trouvé le truc. Voilà. D'accord? Alors, je vais prendre le 32. Dites-moi si il va revenir il va revenir nous enquiquiner, ce qui va être élu encore ici, dans notre beau pays de Voltaire.
Est-ce qu'il va être encore élu dans notre beau pays de Voltaire, cette chose? Alors, est-ce qu'il va être élu dans notre beau pays de Voltaire, cette chose? Alors, est-ce qu'il va être élu lumière? Ah, il y aurait peut-être une petite élection qui passe comme ça. Oui, mais il aura des problèmes. Il va avoir des gros problèmes, mais je vous le dis parce que là, ça me parle pas de la France, ça me parle plus de l'Espagne, où il va avoir des sérieux problèmes sur le plan financier et sur le plan bancaire. À la fois, j'ai une issue favorable, mais il y a la justice qui va le rattraper. Ce qu'il essaye, c'est de s'acheter une immunité, voyez-vous, actuellement. Et de l'autre côté, apparemment, il y a des sentiments à venir, il n'y a pas quelque chose de fait avec une autre bonne femme de pouvoir financier, bien évidemment. J'ai bien dit financier. Là, il a la tête du J.co, pas du gigot, non, gigot, c'est beau, hein, gigot. Mais non, là, c'est un J-gogolo, hein, voilà. Et là, par contre, pour l'argent, mais qu'est-ce qu'il ferait pas? On voit qu'il a besoin d'argent absolument et de vivre avec un certain confort, voyez-vous. Mais pas, et voilà. Mais plus jamais il pourra revenir sur le devant de la scène. C'est comme la moule de Hollande. Ça fait partie d'une étape de vie où, franchement, voilà. Alors, merci les amis d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos partages. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça, c'est la confiance. Hein. Vraiment, vous êtes chers à mon cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent me rencontrer. Je comprends et voilà, mais c'était pas mon but. Mon but, c'est d'essayer de vous amener certaines connaissances que j'ai et de les partager avec vous. Et voilà, et puis de partager aussi des expériences parce que là, on va attaquer avec Sainte Fortune. Enfin, continuer. Voilà, comme ça, vous apprendrez certaines choses, voyez-vous. En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et compagnie. Oui, pour ceux qui voient, j'ai fait mes ongles, voyez-vous. J'avais pas pu faire mes ongles depuis longtemps, donc j'ai pu faire un semi-permanent. Voilà. Donc, je vous embrasse fort et puis à très très bientôt. Enfin, à très bientôt demain dimanche, bien évidemment. Gros bisous tendres. Bye bye.